De l'autre côté de l'Atlantique, New York, l'Eldorado des Français en quête de liberté. Ville de la démesure, du rêve américain. C'est ce qui a poussé cette journaliste à venir s'installer dans la Grande Pomme. Sa vie aux USA, elle la savoure au quotidien. Je suis comme ça tout le temps. Souvent, je me mets en dehors comme ça, de chez moi. Je m'assois et je regarde dehors comme une vieille lady ce qui se passe. Et puis j'adore ça, je trouve ça génial. Ici, elle retrouve une tranquillité qu'elle n'a plus en France. Car Sandra Muller est la femme qui a lancé la version française de MeToo, le scandale Balance ton porc. Je suis complètement incognito ici, on ne me reconnaît absolument pas. Et je me sens protégée, je me sens bien, je me sens tranquille. Depuis 2 ans, elle est prise dans un tourbillon médiatique. Depuis que le 13 octobre 2017, elle tweete ce message. Tu as de gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit. Ces propos auraient été tenus par Éric Brion, l'ex-patron de la chaîne Equidia. Nous l'avons par ailleurs contacté, il n'a pas donné suite à notre demande. Je ne pensais pas que le tweet serait repris comme ça. C'était une vraie surprise, hein. J'étais la première surprise. Je me suis dit qu'il y avait 2-3 personnes qui allaient me dire moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mais je ne pensais pas que tout le monde allait se reconnaître. Le hashtag devient viral. En l'espace de 3 jours, on recense plus de 16 000 témoignages. Elle obtient également le soutien de politiques, mais aussi de médias étrangers. J'étais donc effectivement faite Person of the Year en Time Magazine, aux côtés d'une trentaine d'autres personnes, femmes et hommes. J'ai été faite aussi après très rapidement héroïne de la France parmi 63 personnes par le président Macron, parce que Brigitte Macron a pris très vite finalement ma défense. Et puis on a eu le Parisien aussi qui m'avait mis dans les Parisiennes les plus influentes. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, ce sont les conséquences de son tweet. Non, en écrivant le tweet, je crois que je n'ai pas pensé à grand-chose. Surtout pas aux conséquences. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu un dictionnaire juridique à côté de moi, parce que je pensais être dans mon bon droit, en fait. Éric Brion, celui qu'elle accuse, décide de porter plainte contre elle en diffamation. Il conteste les accusations de harcèlement sexuel. J'ai essayé de la séduire. Oui, mes mots ont été très déplacés. Je le sais, je l'admets. Et quand je suis rentré chez moi, après avoir dormi, je lui ai envoyé un message pour m'excuser. Mais je ne l'ai jamais harcelée. Le 25 septembre dernier, le tribunal de grande instance de Paris condamne Sandra Muller en diffamation. Elle doit verser 15 000 € à Éric Brion pour préjudice moral. On a considéré que harcèlement, c'était pas le mot que j'aurais dû employer. J'aurais dû employer outrage sexiste ou comportement sexiste. Et c'est en fait pour ça que j'ai perdu. Si au début du mouvement, elle est encensée, avec cette condamnation, elle se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Franchement, j'ai trop envie de t'insulter, mais tu mérites pas, menteuse. J'espère que la justice te punira, vieille pute. Mytho, vous êtes une honte. Mytho, ça j'aime bien. Mytho, menteuse, j'adore. Sandra Muller condamnée pour ce balance ton porc, une catastrophe, une insulte à toutes les femmes. C'est pas vrai, il a jamais dit ça, t'es imbaisable. Ça, je l'ai eu plusieurs fois. Ou t'es trop moche. En fait, je suis devenue, ce que j'expliquais, je suis devenue la bitch et la witch. Je suis devenue la méchante et la sorcière. La pute était pour moi vraiment un symbole de toute puissance du désir et j'avais envie d'être l'une d'elles. Vous avez alors moi je vais lancer le hashtag balance ta cochonne parce qu'il y a aussi des cochonnes. Bah ouais. Moi, j'en ai fait les frais. Bah ouais. C'est vrai. J'en ai fait les frais. Ah oui. Non mais. Pareil que t'aimes bien la bite. J'adore la bite. La grosse, la petite. Je les aime toutes. Les grosses de préférence, mais j'aime les petites aussi. Pourquoi? Je sais pas. Tu veux que je te suce un petit peu? Non, non. T'es sûr? Non. Oh, t'es une gourmande? Ouais. Très gourmande? Je suis une grosse gourmande. Grosse gourmande. Une grosse salope aussi. Une grosse salope, voilà. Je suis une grosse salope et j'adore la bite. Ah ouais? Et t'attends quoi là?
Là, J'entends une bite. une bite. Bien sûr. Et tu vas te la mettre. Voilà. Je suis une grosse salope et j'adore la bite. Ah ouais. Voilà. Je suis une grosse salope et j'adore la bite. Ah ouais. Voilà. Je suis une grosse salope et j'adore la bite. Ah ouais. Tu avais raison. Définitivement. Il n'y a rien de tel qu'une bonne bite. Un jour, tu retourneras en femme, je te présenterai ma mère. Tu avais raison. Définitivement. Il n'y a rien de tel qu'une bonne bite. Un jour, tu retourneras en femme, je te présenterai ma mère. Je suis une escorte, je suis une grosse salope de merde. Je suce des bites toute la journée, au moins 5 par jour, comme les fruits et les légumes. Et je m'en bats les couilles, j'assume. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis une escorte, je suis une grosse salope de merde. Je suce des bites toute la journée, au moins 5 par jour, comme les fruits et les légumes. Et je m'en bats les couilles, j'assume. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? How dare you?